Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la 14e capsule littéraire, si mon compte est bon, avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, Five Feet Apart de Rachel Lippincott, Tobias Diaconis et Mickey Dougherty. Si je devais le placer dans un genre en particulier, du coup très logiquement je dirais que c'est une romance. Et donc dans ce roman on va suivre deux personnages. On va suivre Stella Grant et on va suivre en même temps Will Newman. Ce sont tous les deux des adolescents qui sont malades et qui sont atteints de la mucoviscidose. Qui plus est, Will souffre en plus d'une bactérie qui fait qu'il ne peut malheureusement pas recevoir de greffe parce que la bactérie annulerait l'effet et contaminerait le poumon qui serait donné. En plus de ça, c'est une bactérie qui est très contagieuse et qui peut faire perdre la chance d'une greffe à ceux qui le côtoient s'ils s'approchent trop près. D'où le titre, puisque les deux adolescents doivent conserver une distance de 5 pas entre eux pour éviter toute contamination. Et grosso modo, tous les deux se retrouvent donc dans le même hôpital. Ils apprennent à se connaître et en même temps on voit bien que l'un est plus décidé à vivre que l'autre, que tous les deux ont une vie plutôt compliquée en parallèle de la maladie et que cette aventure va peut-être pouvoir les aider à avancer dans leur vie personnelle autre que maladie, j'entends. De manière générale, j'ai plutôt apprécié cette lecture et je pense que ça s'explique dans le fait que contrairement à beaucoup de romans un peu young adult qui vont aborder le thème de la maladie, c'est triste, c'est pas très bien non plus quand tu le lis, mais en même temps ça verse pas dans le mélodrame et je trouve que c'est un schéma, enfin la partie mélodrame en fait, on le retrouve beaucoup trop dans les romans sur la maladie. Alors certes, une maladie ça peut être contraignant, ça peut gâcher ta vie d'une certaine façon, pour autant je pense que le livre permet peut-être d'envoyer des messages d'espoir un petit peu quand même. Et verser dans le mélodrame, ça donne un peu l'impression que des personnes malades ne peuvent pas atteindre l'amour, ne peuvent pas atteindre leurs objectifs, alors que je pense quand même qu'ils le peuvent généralement. Peut-être pas toutes les maladies évidemment, mais généralement je pense quand même qu'ils ont des rêves, qu'ils peuvent les mener à bout. Enfin voilà. Après, je tiens quand même à prévenir, vous attendez pas non plus à quelque chose de fou, de innovant avec un nouveau schéma de romance, parce qu'au final on retrouve un peu le classique je t'aime moi non plus, puis je t'aime et puis bah en fait je sais plus. On retrouve un peu ce schéma quand même, voilà. Pour autant c'est quand même une bonne lecture. Et je pense que c'est justement que ce schéma il est moins visible que dans certaines autres romances. L'écriture est plutôt simple mais en même temps tu te laisses rapidement prendre dans l'histoire, tu enchaînes les pages, tu veux savoir ce qui se passe à la fin, tu veux déjà aussi comprendre la maladie parce que mine de rien elle t'est expliquée à travers ce roman. Et notamment tu apprends l'existence de cette bactérie. Enfin, personnellement je ne savais pas du tout qu'en plus de la mucoviscidose on pouvait choper une bactérie en plus qui empêchait toute greffe. Du coup j'ignorais complètement ça et je pense que c'est un bon moyen quand même pour sensibiliser les plus jeunes et les jeunes adultes aussi. Je pense que également le gros point fort de cette romance c'est que ça se lit plutôt bien en fait. C'est un peu une lecture, oui, je pense grâce au style d'écriture, mais aussi grâce à la relation entre Stella et Will qui je trouve est plutôt réaliste en soi. T'as envie d'y croire en tout cas. Et elle passe bien en fait, il n'y a pas trop de hic, il n'y a pas de phrases un peu perturbantes, c'est vraiment, c'est doux, c'est une romance entre adolescents, c'est bien en fait, voilà. Je veux pas tourner autour du pot, c'est bien en fait, c'est vraiment très bien. Ça verse pas dans l'ennuyeux, enfin vraiment je trouvais que c'était une lecture idéale un peu pour les vacances, si t'as envie de poser ton cerveau, juste de lire une bonne romance, en vrai Five Feet Apart, tu peux te lancer. Qui plus est, il y a une bonne gestion du rythme et du coup les actions qu'il peut y avoir dans cette intrigue sont plutôt bien dispatchées tout au long du roman et ça fait que t'as pas trop de moments où tu te dis ah merde là c'est ennuyeux quand même, putain c'est chiant, je me fais chier ou quoi. T'as pas le temps de penser à ça en fait, c'est tout, tu lis et puis t'enchaînes les pages et puis voilà. J'ai quand même un hic que je tiens à vous préciser, c'est que en soi tout le roman se veut réaliste et justement c'est aussi un gros point fort du roman, c'est que comme je le disais ça verse pas dans le mélodrame et t'as envie d'y croire. C'est réaliste, tu te dis ça arrive à des gens dans le monde et t'essayes de comprendre, enfin vraiment
Je trouvais que le réalisme c'était un peu la marque de ce roman. Et malheureusement il y a une scène un peu qui m'a fait tiquer. Je ne peux pas vous la dire. Comment je pourrais faire deviner. Allez, on va faire dans la l'abstrait un peu là. Il y a un moment entre Stella et un lac, ok? Ce moment-là, si vous avez lu le roman, je pense que vous voyez un peu de quoi je parlais. Il y a un moment, j'étais là en mode, bah non, parce que t'as un élément qui colle pas du tout avec le ton réaliste de tout le reste du roman, et j'étais là en mode c'est con parce que du coup ça gâche un peu toute cette notion qui était bien en soi. J'ai trouvé que le ton était bien choisi, justement c'était mieux pour un livre qui va parler d'une maladie. Et puis t'avais ce moment là où je sais pas, les auteurs sont partis un peu en couille et t'as ce moment qui est pas très réaliste en soi, et puis ça m'a pas gâché toute ma lecture mais ça m'a un peu fait tiquer quand même, et je pense que voilà, je devrais quand même vous prévenir histoire que vous soyez prévenus, que vous sachiez un peu à quoi vous attendre. Et puis voilà, je vais me stopper là dans le résumé et dans les points forts et tout ça parce que c'est une bonne romance qui se lit plutôt rapidement, qui est plutôt courte en soi, donc je vais pas trop vous en dire non plus, pour vous laisser le plaisir de découvrir le livre si vous l'avez toujours pas lu. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez soit l'envie de lire le livre, soit découvert un nouveau livre, voilà. Je ne sais pas, que vous allez peut-être le mettre dans votre valise ou dans votre pile à lire parce que les deux sont possibles. Je sais pas, je crois pas qu'il existe en poche, mais enfin c'est un livre plutôt fin en soi, c'est un grand format plutôt fin. Donc ça se glisse facilement dans une valise, et si vous avez plus trop de place dans votre pile à lire, ça se glisse aussi facilement je pense. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager, tout ça. Et puis je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt, voire même peut-être à demain si vous suivez la série en temps, il y en a. Et de gros bisous, salut!